Le corps nu d'un enfant de 4 ans est retrouvé dans une glacière le long d'une autoroute à Manhattan. Cette histoire a choqué l'Amérique entière, notamment à cause du jeune âge de la victime au moment de la découverte. Rien ne permet son identification. Elle portera le nom de Baby Hope. Hope, en anglais, qui signifie espoir, en français. Car tous ont un jour l'espoir que cette petite fille retrouve son identité et que justice lui soit rendue. Aujourd'hui, la triste histoire de Baby Hope. Le 23 juillet 1991, un groupe d'hommes en charge de l'entretien d'une autoroute à Manhattan remarque une forte odeur émanant des bosquets. Des branches et autres brindilles recouvrent quelque chose. L'un d'eux s'approche. C'est une glacière. Il l'ouvre et voit un bras et une jambe en tombée. C'est le corps en décomposition d'un enfant, d'une petite fille. Les officiers de police arrivent rapidement sur les lieux et on présume qu'elle a entre 3 et 5 ans. Elle est retrouvée nue, en position fœtale, les poignets liés et attachés avec de la ficelle. Le corps était placé dans un sac plastique recouvert de canettes de soda et de bouteilles d'eau pleine. On suppose qu'elles ont servi à cacher le corps, mais aussi à le conserver, dans le but probablement de retarder l'odeur de décomposition et ainsi sa découverte. Les enquêteurs concluent que la petite fille a donc entre 3 et 5 ans et qu'elle est probablement hispanique. Elle a les cheveux foncés et ondulés et portait une queue de cheval. Au vu de l'état avancé de décomposition du corps, il est trop tard pour déterminer la couleur de ses yeux. Elle ne pesait que 13 kilos. Elle était donc dans un état de malnutrition avancé. De plus, elle portait des traces d'abus sexuels. On date la mort au 18 juillet, soit 5 jours avant la découverte du petit corps. Il n'y a pas de nom, aucune famille, aucun suspect. Au cours des premières semaines, les détectives ont cherché à savoir où l'enfant avait vécu. Ils ont essayé de retracer l'origine de la glacière, grâce notamment à son numéro de série. Ils arriveront à remonter jusqu'à l'usine de fabrication qui confirmera l'expédition de 79 glacières du même lot dans l'État de New York. Mais malheureusement, aucun des revendeurs n'avait gardé de traces des acheteurs. Plus tard, un témoin se manifesta et déclara avoir aperçu un homme et une femme, tous deux hispaniques, porter une glacière à l'endroit où le corps avait été retrouvé. Il indique que l'homme mesurait environ 1,70 m, il semblait avoir la quarantaine, les cheveux noirs et la peau brun clair. Il portait une veste de sport et semblait être mexicain ou sud-américain. Quant à la femme, elle avait à peu près le même âge et la même taille, les cheveux à la hauteur des épaules et portait une robe grise et des talons hauts. Mais malheureusement, cette piste ne mène nulle part, dans la mesure où ce couple n'a jamais pu être identifié. Quelques mois plus tard, à l'automne 91, on retrouve les images pédopornographiques d'une jeune enfant dont la description ressemble étrangement à celle de Baby Hope. Mais il s'avérera que c'est une fausse piste. Puis, plus rien. Plus aucune piste. L'affaire devient un cold case, l'une des plus fameuses de New York. 22 années ont passé, et Baby Hope fait désormais partie des cold cases de New York, lorsqu'une femme rapporte aux autorités une conversation qu'elle a eue dans une laverie automatique plusieurs années auparavant, au cours de laquelle une femme a parlé de sa jeune sœur qui avait été assassinée. Elle ne savait pas si la fille morte était celle que la police appelait Baby Hope, mais les similitudes étaient trop évidentes pour qu'elle ne rapporte pas l'information. Les enquêteurs ont suivi la piste et ont réussi à retrouver la sœur en question, allant jusque remonter à la mère et à subtiliser discrètement un échantillon de son ADN. Les résultats tombent. Il y a une correspondance. Baby Hope, tuée 22 ans plus tôt, a désormais une identité. Angelica Castillo. Elle avait 4 ans. La mère d'Angelica, Margarita Castillo, a expliqué que Genaro Ramirez, le père de la petite,
a kidnappé 2 de ses 3 enfants, puis a disparu. Margarita avait alors supposé qu'il était retourné au Mexique avec Angelica et sa sœur. En réalité, il a laissé ses enfants chez les cousins d'Angelica, Balvina, Juarez Ramirez et son frère Conrado Juarez, qui vivaient dans un appartement à Astoria dans le Queens. Le pensant au pays, incapable de communiquer en anglais et ayant peur d'être expulsée, car étant en situation irrégulière, Margarita n'a jamais déclaré sa disparition. Elle dit avoir longtemps recherché la petite avec sa famille, sans n'avoir jamais réussi à la retrouver. Mais pas une seconde, dit-elle. Elle n'a pensé que Baby Hope pouvait être sa fille. Interrogée, la sœur aînée dit avoir appris la mort de sa sœur par une autre sœur, plus jeune que Baby Hope, la même qui vivait avec Baby Hope et leur père lorsque la fillette a été tuée. Le père, quant à lui, n'a jamais été retrouvé. On suppose qu'il est retourné vivre à Puebla, au Mexique, et qu'il ignore peut-être même ce qui est arrivé à sa fille, après qu'il l'ait confiée à Balvina. Les enquêteurs se lancent donc à la recherche de Balvina, mais découvrent qu'elle est décédée. En revanche, son frère, Conrado Juarez, qui vivait avec elle, est rapidement localisé et interrogé. Il passe aux aveux. Il confirme être l'auteur du meurtre. Il explique qu'il attachait régulièrement la petite à la table de la cuisine, la privant régulièrement d'eau et de nourriture. Il indique avoir tué l'enfant en l'étouffant alors qu'il était en train de la violer, car elle criait, je cite, « trop fort ». Il a alors demandé l'aide de sa sœur, Balvina, qui l'a aidé à déplacer le corps qu'ils placeront dans une glacière, qu'ils rempliront de canettes et de bouteilles d'eau pleines. Ils appelleront ensuite une compagnie de taxis et abandonneront le corps le long d'une autoroute en bordure de Manhattan. La suite, vous la connaissez. Les enquêteurs ont indiqué qu'il avait une personnalité antisociable. Et comme beaucoup de prédateurs, il a agi par opportunisme. Il est dépourvu d'empathie, ce qui explique l'atrocité des sévices qu'il a infligés à l'enfant. Si Baby Hope a été identifié, combien d'autres enfants n'ont pas eu cette chance? Ils sont des centaines, voire des milliers à être enterrés sous le nom de Jane et John Doe. Qui sont-ils? Pourquoi personne ne les réclame? Baby Hope est la preuve que même des décennies plus tard, il faut garder espoir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre triste histoire.